nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 euros. J'ai parlé de 80 euros tout à l'heure de surcoût, de 100 euros qui sera versée aux Français. C'est une indemnité classe moyenne, si vous voulez, en quelque sorte. Ah, ça va, moi je passe, je suis moyen de toute façon. Aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Ce sera automatique. Ouais, c'est bon, ça passe. Pas déconner. Dès le mois de décembre, pour la plupart... De quoi? Notamment. Juste au mois de décembre? Oui, l'objectif très ambitieux. Il en va de la survie de l'économie. Donc si j'ai bien compris, la hausse des tarifs pétroliers, la hausse des prix, ça s'arrête en décembre alors, c'est ça? Nous allons bloquer. Il n'y aura plus d'augmentation, celles qui sont envisagées. J'ai ce pouvoir. Ouais, si on veut. C'est pour ça on a la prime de 100 euros en décembre. C'est ça? J'ai bon là ou pas? Non, parce que... Ah mais je demande ça comme ça, tu vois, parce que genre si tu nous prendrais pas pour les perdreaux de l'année, enfin pour les perdreaux de la fin de l'année. À cette occasion, nous proposerons de mettre le paquet sous la Ve République. Non là, parce que là, tes conneries, ça va bien 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Ça va bien 5 minutes. D'abord il y a le Covid, après il y a les confinements, après il y a encore le Covid, il y a encore le reconfinement, le vaccin, le pass sanitaire, la 3e dose, et maintenant tu nous lâches toutes les augmentations. Tu nous prendrais pas pour des cons, hein? Tu crois quoi? Que le pognon il sort de là? Nous serons intraitables avec ceux qui, au nom de leurs idées, en viennent à des actes de violence. Non mais en fait, attends, cherche pas, non, mais cherche pas les excuses là. Parce que en fait, ce que tu es en train de faire, tu es en train de nous reprendre tout ce que tu nous as donné. Non, parce que... C'est-à-dire la taxe d'habitation, c'est tout. Y'a que ça que tu nous as donné. Donc tu nous reprends tout avec les intérêts. Ça, monsieur Legros, c'est très grave. Et là, tu nous lâches ton bifton là, 200 balles, et tu dis tiens, va manger. Je te dis putain, Manu, on est allé trop loin. Faut peut-être leur lâcher un truc là, tu vois, parce qu'ils vont commencer à comprendre qu'on les prend pour des cons. Oui, on a compris. Enfin, c'est pas avec ton billet de 100 balles que ça va nous satisfaire. Je ne suis pas ici pour chercher la lumière. Et ça se saurait si tu l'avais trouvé, la lumière. De toute façon, je veux plus te parler à toi. Appelle-moi le patron de suite. Françaises, Français, mes chers compatriotes de métropole... Ah c'est bon, te casse pas avec la présentation là et ton totin là. Ouais. Nous avons un échéancier. À court terme, il n'y a pas d'incertitude. Il y a un calendrier et nous mettons la pression. Oh, c'est quoi ce bordel alors? J'attends que tu vas nous donner 100 balles là, et plus qu'une seule fois? Depuis près de 2 ans, nous sommes confrontés à une pandémie exceptionnelle. Ça va, je sais, j'ai compris. Bourvil, il m'a expliqué tout à l'heure. Oh, je suis pas con quand même. Enfin, je Cette crois. stratégie du quoi qu'il en coûte, couplée aux 100 milliards du plan de relance que nous avons décidé... 100 milliards. Tu vois, ma foi, mais je comprends plus rien. L'autre, il a dit 100 balles, là. Le garçon de café. Faut remettre les pendules à leur place, là. Et l'église au centre de l'horloge. Notre croissance dépasse les 6%. Ouais. La France est en tête des grandes économies européennes. Ouais, mais ça, on s'en bat les couilles. On le sait qu'en ce moment, les clubs français, ils sont au top, là, c'est vrai. Et puis là, pour ce qui m'intéresse, on s'en bat les couilles. Le chômage est au plus bas depuis près de 15 ans. Je t'explique, à mon avis, on tient pas les mêmes comptes tous les deux, hein. Enfin, va au Pôle emploi de chez moi, là-bas. Vu comme c'est plein, à mon avis, papa, tu t'es trompé dans tes chiffres, hein. Et nous sommes l'un des seuls pays du monde où le pouvoir d'achat a continué à progresser. Ah, mais là, t'es sérieux? T'es sérieux, là? Je vais péter un boulot, là. Non, mais sérieux, Manu. Arrête tes conneries, oh. Oh, sors un peu de ton bureau. Tu es sérieux de me dire des trucs comme ça? Je sais pas où tu l'as vu, le pouvoir d'achat, hein. Mais pas chez moi, en tout cas, hein. Moi, les poches, elles sont trouées, de toute façon. Elles sont vides. Et il y a ce chiffre effarant. 12 millions de Français n'arrivent pas à bien se chauffer ou à payer leurs factures d'énergie. Dans un monde où les tensions sur les approvisionnements et les coûts des matières premières et de l'énergie génèrent pénurie et inflation. Je sais que beaucoup d'entre vous... Tu vois, même toi, tu le dis, là. En gros, c'est ce qui va nous arriver les prochaines semaines et les prochains mois. C'est ça? Et toi, tu t'es dit, tiens, je vais leur filer 100 balles pour les calmer. Non, mais tu es pas un peu fou, toi? Faut te rendre compte de la situation, hein. On est dans la merde. On est dans la merde, grave. T'as qu'à regarder tes prochains concurrents à l'élection présidentielle et tu vas voir qu'on est vraiment dans la merde. Ah, mais c'est sérieux. Arrête de nous bassiner avec tes conneries, là. 200 euros. Sans déconner. D'un côté, tu nous files 100 euros, mais de l'autre côté, tu nous prends le triple avec toutes tes taxes, là. Détaxe-le, le pétrole. Et on verra si on peut récupérer un peu de pognon. Ah, ça me rend ouf, ça, oh. Et le reste, là,
détaxe le travail pour qu'on puisse toucher un peu d'argent. Et je vais pas en dire plus parce que j'en sais rien en fait. Ce que je sais c'est que tu nous prends pour des cons. Ça, y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou Matsu ou l'ENA comme toi. Tu crois qu'on est cons nous quoi? Oui, on est cons. Et qu'il risque d'y avoir 30% de gens qui vont voter pour toi. Eh oui! Parce que les autres autour de toi, ils sont tellement plus mauvais que toi que tu vas repasser en 2022. C'est ça le pire. Alors là maintenant, je vais dire un truc à tous les candidats de la présidentielle là, qui me regardent. T'en as aucun en fait. Mais si tu me regardes là, et que tu es candidat à la prochaine élection, je vais te dire un truc là, parce que j'écoute quand même les infos là, à droite, à gauche. Arrêtez de nous casser les couilles avec l'immigration. On s'en bat les couilles. Tu crois que c'est ça qui nous préoccupe quand on se lève le matin? Forcément qu'il y a des problèmes là-dessus. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on va bouffer à la fin du mois. Eh oui! Et c'est est-ce que le 5 ou le 10, on sera découvert? Et si on pourra acheter des fringues à nos gamins? Et si on pourra partir en vacances? C'est ça qu'on veut savoir, nous. Alors arrêtez de nous casser les couilles et de tourner autour de 12 pots, là, de vos conneries, de vous battre à droite, à gauche. Et dites-nous ce que vous allez faire pour le pouvoir d'achat. C'est ça qui nous intéresse. Tu l'entends, tu le comprends ça ou pas? Ou je te fais un dessin maintenant. Alors voilà, alors tu te remues là, tu prends un petit stylo, en 5 points, comment tu vas résoudre le problème de pouvoir d'achat? Mais avec des trucs concrets. Nous pompe pas un billet de 100 euros comme les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que ça sert à rien. Bien sûr qu'on va les prendre. Bien sûr qu'on va les prendre. Mais tu crois quoi? Que ça va faire quoi? Les 100 euros c'est tout. Et le mois d'après, il va falloir tout ressortir puisque les jouets de Noël. Parce que c'est 100 euros. Au mois de décembre, forcément. Mais tu crois quoi? Les jouets de Noël, ça va doubler, tripler de prix. Eh oui, on aura remboursé un peu d'essence, merci. Donne-nous des mesures concrètes sur le pouvoir d'achat si tu es candidat à l'élection présidentielle. C'est tout, voilà. Et si tu comprends pas ça, eh ben va voir les Français, ils te diront, parce qu'il y en a qui ont des idées. Mais viens pas me voir, j'ai pas d'idée, moi. Hein. Moi, j'ai qu'à gueuler, c'est tout, et à faire le con. Voilà. J'espère que cette vidéo un peu particulière, je te l'accorde, t'aura plu. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me mettre le pouce. C'est hyper important. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et active la cloche de notification, histoire de ne pas rater une vidéo comme ça, tu vois. Ce serait couillon quand même de la rater, non? Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.